Chers téléspectateurs, bonjour. C'est avec une grande joie que nous nous retrouvons ce matin encore, partout où vous suivez cette émission, Le Temps des Aigles. Nous sommes heureux de vous retrouver ce matin et nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venu ce matin vous apporter des réponses à des questionnements certainement que vous vous posez tous les jours. Alors soyez très attentifs à ce que je vais dire sur ce plateau ce matin. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il m'accorde de pouvoir me tenir devant vous. Je prie que le Seigneur ouvre notre entendement ce matin et que la grâce et la paix de Dieu nous accompagnent. Nous allons lire un passage dans le livre de Jean, Jean chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 43. La Bible déclare ceci. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Amen à la parole de Dieu. Bien-aimés, vous qui m'écoutez ce matin, vous qui êtes attentifs à ce programme, la Bible dit, Nathanaël demande, il pose une question. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Et cette question-là, certainement, vous vous la posez. Vous vous la posez dans votre famille, dans votre travail, dans votre quartier, dans votre région. Jésus est né dans une bourgade qui s'appelle Nazareth. Et cette question est posée parce qu'on connaissait la vie des personnes qui vivaient à Nazareth. On savait que c'était des gens grossiers, des personnes, des fraudeurs. On savait que c'était des personnes qui avaient des mauvaises habitudes, des mauvais comportements qui pouvaient déclencher n'importe quoi à n'importe quel moment. Alors, lorsque on lui a dit, mais celui que Moïse a annoncé dans la loi et les prophètes, il vient de là. Nathanaël ne pouvait pas concevoir cela. Pour lui, c'était complètement impossible que quelque chose de bon puisse sortir dans un tel endroit. Nathanaël disait que non, ce n'est pas possible. Et c'est exactement les mêmes réflexions que beaucoup de personnes se font aujourd'hui. Vous vivez dans un quartier, tout est secoué, tout est toujours bousculé. Vous êtes en compagnie des personnes, vous voyez que ces personnes ont des attitudes, des fois des comportements très bizarres. Et vous dites, mais vraiment, même certaines familles disent à leurs enfants, ne croient pas que quelque chose de bon puisse sortir de leurs propres enfants. Et vous entendez des mots, des langages assez souvent qui sont très, très blessants. Parce qu'on n'y croit pas.
Nous allons lire un autre passage dans Marc 6. Marc chapitre 6, à partir du verset 1. La parole de Dieu déclare que Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Écoutez bien, Jésus alla dans sa patrie, c'est-à-dire Nazareth. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés. Voyez, les gens étaient étonnés. Jésus revient dans sa patrie, là où il est né. Mais les gens sont étonnés par rapport à ce qu'il disait. Et les gens étaient en train de se demander, mais d'où lui viennent ces choses? Des personnes qui vous ont vu grandir dans ce quartier ne croient pas que vous puissiez arriver à devenir quelqu'un. Des personnes qui vous connaissaient quand vous étiez petit, dans l'enfance. Aujourd'hui, vous avez grandi, vous avez ouvert une grande entreprise, vous êtes responsable dans une grande entreprise. Ceux qui vous ont connu, qui vous ont vu grandir, ils disent, mais non, mais ce n'est pas possible, je le connais. C'était un voyou, c'était quelqu'un qui embêtait tout le monde. C'était quelqu'un qui ne faisait que des choses négatives. Comment est-ce possible? Regardez ce qu'ils disent. D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Ils reconnaissent, mais ils disent, mais c'est quoi ça? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Parce que Jésus passait de lieu en lieu. Il faisait beaucoup de miracles. Il délivrait les gens. Il guérissait les malades. Et ils ont commencé à travailler sa généalogie. Ils sont allés questionner sa famille. Mais non, mais attends, mais c'est le fils du charpentier. N'est-ce pas le charpentier? Le fils de Marie, le frère de Jacques, de José. Il commence à citer tous les membres de sa famille. Parce que c'est impossible qu'ils puissent faire ces choses. Ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous, à Nazareth, comme nous-mêmes? Nous sommes des gens mauvais. Nous sommes des gens qui disent du mal des autres. Nous sommes les gens qui accusons régulièrement les autres. Mais comment ils sont comme nous? Mais comment peut-il avoir un tel comportement? Il devrait faire les choses que nous faisons. Il devrait insulter les gens comme nous. Il devait être méchant comme nous. Il devait être menteur comme nous. Il devait être fraudeur comme nous. Ce n'est pas possible. Ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux, la Bible dit qu'il était pour eux une occasion de chute. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ont des yeux, mais ne voient pas. Vous savez, chers téléspectateurs, il ne suffit pas d'avoir des yeux pour voir. La vue nous rend la réalité des choses que nous regardons. Mais la vision nous rend ce que les choses vont devenir. Je m'explique. Vous êtes passé certainement à côté de beaucoup de pierres. Vous êtes passé certainement à côté de beaucoup de troncs d'arbres. Là où vous avez vu un tronc d'arbre, un artiste qui passe, lui, il va voir quoi? Un tableau, une sculpture. Il va voir quelque chose qui va faire émerger, qui va faire sortir de ce bout de bois. Il va voir quelque chose qui va faire sortir dans cette pierre. Mais vous n'avez vu qu'une pierre. Et vous allez acheter son tableau. Vous allez acheter sa création. Vous allez acheter ce qu'il a été capable de faire sortir de ce bout d'arbre, de ce rocher. Mais vous n'avez pas été capable de le voir. Pourquoi? Parce que vous avez vu. Mais lui, il a une vision de ce que ce morceau de bois allait devenir. Et nous aimons les expositions. Nous regardons les expositions. Combien de fois nous sommes passés à côté de beaucoup de choses, mais nous n'avons pas vu ce que la même chose allait devenir. Tout simplement parce que c'est le fait des schémas de pensée dans lesquels nous nous sommes installés.
Aujourd'hui, les gens se sont installés dans un système de pensée qui les retiennent au sol, des limitations, et ils ne voient pas. Peut-être que vous êtes en train de crier aujourd'hui, peut-être que vous êtes en train de vous plaindre aujourd'hui, mais la solution a toujours été là, comme elle est encore aujourd'hui tout à côté de vous. La Bible dit que Jésus a été pour eux une occasion de chute. Pourquoi? Parce que la solution de leur problème était juste à côté de eux. Mais comme ils avaient des schémas de pensée qui les retenaient captifs, ils étaient en train de fabuler, ils étaient en train de discuter, ils étaient en train de raisonner, parce qu'ils ne pouvaient pas voir ce que cet homme-là qui était devant eux allait devenir. Ils étaient en face du Messie, ils étaient en face du Fils de Dieu, mais ils voyaient un charpentier. Et ils disaient, mais non, mais il est comme nous. Nous sommes des Nazareth, nous sommes des gens mauvais, des gens grossiers, nous sommes des fraudeurs, nous sommes des voleurs. Mais lui, il est comme nous, il est né là, il est dans notre environnement, il devrait raisonner comme nous, il devrait penser comme nous. Alors qu'ils avaient devant eux quelqu'un qui faisait des miracles, quelqu'un qui guérissait les malades, quelqu'un qui délivrait les captifs, quelqu'un qui pouvait répondre à leurs problèmes. Mais ils ne pouvaient pas voir plus loin. Voilà pourquoi le Psaume 119, verset 130, nous dit, la révélation de tes paroles instruit, il donne de l'intelligence aux simples. Et Proverbe 29, 18 dit, un peuple sans révélation, c'est un peuple qui périt, un peuple qui n'a pas de foin, un peuple qui n'a pas de retenue. Là où il n'y a pas la révélation, mes amis, c'est un problème. Là où il n'y a pas de vision, le peuple est sans retenue. Vous n'avez qu'à regarder autour de vous. Vous n'avez qu'à regarder dans votre quartier. Mais au-delà de ces choses, qu'est-ce que nous pouvons voir? Nathanaël dit, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Ma réponse est oui. Ma réponse est oui, il y a quelque chose de bon en vous. Ma réponse est oui, il y a quelque chose de bon dans votre quartier. Ma réponse est oui, il y a quelque chose de bon là où vous vivez, dans votre département. Ma réponse est oui. Mais nous avons besoin de changer notre manière de voir les choses. La Bible dit au verset 4, Marc 6, Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Je peux relire cela? Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques personnes, quelques malades, et les guérit. Et même Jésus était choqué de leur incrédulité. Il disait, mais ce n'est pas possible. Jésus était étonné, il était choqué de leur incrédulité. Mes amis, l'incrédulité, c'est ce qui empêche à beaucoup de personnes de voir la gloire de Dieu dans leur vie. L'incrédulité va te maintenir dans ta détresse. L'incrédulité va te maintenir dans ton mal-être. L'incrédulité va te maintenir dans ta situation catastrophique. Jésus a dit, quand je reviendrai dans Luc 18, trouverai-je la foi sur cette terre? Quand il disait sur cette terre, il parlait du monde entier. Il dit, est-ce que je vais trouver la foi? Parce que la foi, c'est une manière de posséder les choses qu'on espère, mais qui sont invisibles. La foi travaille dans l'invisible. Beaucoup de gens ont de l'espérance, mais leur espérance, une espérance, elle est morte. Beaucoup de gens disent, je ne crois plus en rien. Ma vie est une succession d'échecs. Ma vie est un champ labouré. Ma vie ne vaut rien. Combien ont fait des tentatives
de suicide. Parce qu'ils ne croient plus en rien. Ils pensent que leur vie est foutue. Excusez-moi l'expression. Ils pensent que leur vie ne vaut rien. J'ai essayé beaucoup de choses. La vie conjugale, échec. La vie professionnelle, échec. La vie matérielle, échec. La vie financière, échec. Alors ils pensent que tout est fini. Je ne sers plus à rien. Mon ami, c'est parce que tu ne sais pas regarder. Tu dois revenir à l'intérieur de toi. Tu dois aller piocher à l'intérieur de toi. Parce que Dieu ne commet jamais d'erreur. Dieu qui a créé le monde, Dieu, le Dieu de la création, Elohim, il ne commet pas d'erreur. Donc, nous devons avoir une reprogrammation de notre système de pensée afin de nous accorder avec lui. Si ta vision ne change pas, ton attitude ne changera pas. Et tes objectifs ne seront pas atteints. Parce que l'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Si les pensées de ton cœur sont des pensées qui te disent que tu ne vaux rien, eh bien tu ne vaudras rien. Ces hommes étaient enfermés dans un schéma de pensée qui leur disait qu'à Nazareth, nous sommes mauvais. À Nazareth, nous avons notre système de fonctionnement. À Nazareth, nous avons notre manière d'être. Nous sommes des voleurs, nous sommes des fraudeurs. Donc tout ce qui prend naissance à Nazareth doit être comme nous, doit nous ressembler. Mon ami, tu dois faire la différence. Aujourd'hui, le Seigneur t'accorde la possibilité de rentrer en toi-même et de faire la différence. Nous arrivons bientôt à la fin de cette année. Vous allez voir beaucoup de choses. Les gens vont courir à droite, à gauche. Mais Jésus fuyait la foule. À Nazareth, il y avait quelque chose d'exceptionnel. À Nazareth est sorti quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire peut sortir de toi et veut sortir de toi. Mais cela dépend de toi. Cela dépend de ta vision. Qu'est-ce que tu regardes? Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois un tronc d'arbre? Ou tu vois une magnifique sculpture qui peut sortir de cet arbre? Qu'est-ce que tu vois? Ta situation désastreuse, où tu vois la porte de sortie, où tu vois les solutions qui peuvent arriver à toi. Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes? Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. La révélation, c'est une manière de voir l'éclairement de l'esprit. La révélation apporte un éclairage. Ça fait des années que vous vivez dans les ténèbres. Ça fait des années que vous vivez dans l'obscurité, dans l'enfermement de vous-même, dans cette prison. Aujourd'hui, il faut quitter cette prison. Cela demande un renouvellement de vos schémas de pensée. Vous devez renouveler votre intelligence. Jésus a dit, un prophète n'est méprisé que dans sa propre patrie. Comment on vous connaît dans votre quartier? Comment on vous connaît? Par quoi on vous connaît? Si on vous connaît que comme étant quelqu'un qui fait toujours du bruit, qui fait toujours du désordre, vous attirerez à vous ceux qui sont comme vous. Mais si on vous connaît comme étant celui ou celle capable d'apporter la solution aux autres, les gens viendront vers vous, mais les gens viendront chercher la solution à leurs problèmes. Mais si vous continuez à parler le langage de ceux qui sont comme ceux dont dit Nathanaël, peut-il sortir quelque chose de bon à Nazareth? Jésus est né à Nazareth. Mais il n'était pas comme eux. Jésus avait de la valeur. Jésus était précieux pour guérir les malades, précieux pour libérer les gens, précieux pour faire du bien aux gens. Il est allé dans la synagogue
il prêchait la parole. Les gens étaient étonnés parce qu'ils étaient habitués à la bassesse. Ils étaient habitués au doute et à l'incrédulité. Certains disent même que ce n'est pas Belzébul qui faisait ces miracles. D'où pouvait-il sortir une telle sagesse? D'où peut-il sortir ces choses? Les gens étaient étonnés. Les scribes et les pharisiens étaient étonnés. Ils n'ont pas contesté les miracles, mais ils ont dit par quel pouvoir il fait cela. Ce n'est pas possible. Toutes les situations par lesquelles vous pouvez vivre vont toujours chercher à vous ramener au sol. Mais aujourd'hui, vous avez l'opportunité de quitter ces choses. Vous avez l'opportunité de changer votre manière de voir les choses. Vous qui m'écoutez ce matin, donnez une nouvelle orientation spirituelle à vos pensées. Quittez ces schémas de pensée qui ne font que vous ramener à votre échec, à votre désespoir, à votre découragement, à votre anxiété, à votre peur. Et tournez-vous vers la vérité. En regardant les troncs, en regardant autour de vous, vous voyez la réalité. Mais la réalité n'est pas la vérité. La vérité, c'est qu'il y a quelque chose qui peut sortir de vous et qui peut aider non seulement vous, vos familles, mais qui peut être utile à toute personne autour de vous. Je voudrais ce matin que vous déclariez avec moi: oh Dieu, j'ai entendu ta parole ce matin. Je crois à cette parole. Je mets ma foi sur cette parole. Et je prends la décision aujourd'hui de donner une nouvelle orientation spirituelle à mes pensées. Apprends-moi à voir. Je reconnais que je suis aveugle parce que je ne vois pas comme je devrais voir. Accorde-moi la grâce aujourd'hui de voir au travers de tes yeux. Apprends-moi à voir qu'il y a quelque chose de bon à l'intérieur de moi qui peut être utile parce que tu ne fais pas d'erreur. Apprends-moi à comprendre que tu as mis à l'intérieur de moi un don et que je dois maximiser ces potentiels que tu as mis en moi pour les relâcher. Je te remercie, ô Dieu. Je te remercie dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de ce temps. Je voudrais vraiment vous encourager en cette fin d'année à faire de bons investissements. Investissez dans votre vie spirituelle. Investissez dans ce que vous allez recevoir dans votre esprit. Investissez dans de bonnes méthodes de financement. Faites attention à vous. Soyez vigilants, soyez prudents. Les choses ne sont pas faciles, mais si vous savez regarder au travers de la crise, au travers des situations difficiles, vous verrez la solution que Dieu vous donne. Que Dieu vous bénisse. Nous nous reverrons samedi prochain. Shalom à tous.